Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une petite carte de circonstances, puisque ça va bientôt être la Saint-Valentin. Donc, c'est parti. Vous allez avoir besoin d'une base de cartes qui mesure 15 par 10 ou 10 par 15, comme vous voulez. Donc, dans un premier temps, dans la largeur de la carte, nous allons prendre le milieu. Donc, en l'occurrence, ma carte mesure 11 centimètres. Donc, je vais prendre le milieu à 5,5. D'un côté, 5,5 de l'autre. Et là, je trace une ligne droite. Voilà, nous allons avoir besoin de 15 petits carrés de 2,5 de côté, d'une façon, et 16 petits carrés d'une autre façon, mais toujours de 2,5 cm de côté. Nous allons prendre nos petits carrés un à un et nous allons les coller sur notre carte. Donc, le premier petit carré va se trouver comme ceci, c'est-à-dire que la pointe du petit carré là est sur la ligne, la pointe supérieure se trouve sur la ligne de la carte ainsi que celle du dessous. Ce qui veut dire que le premier petit carré va occuper seulement la moitié de sa surface sur la carte. Donc, on prend de la colle. On va en coller donc la moitié de la surface du petit carré. Et on va venir le placer comme ceci. Voilà. Ça, c'est le départ de la ligne de petits carrés que nous allons coller. Alors ensuite, on prend un deuxième petit carré et on met bien la pointe, sur la ligne, et la pointe sur la ligne. Et on colle notre deuxième petit carré. Comme ceci. Alors, moi je vous conseille de prendre du papier assez fin pour les petits carrés, parce qu'après, on va être obligé de les rabattre sous la carte. Donc si c'est du papier trop épais, ça va faire une épaisseur et ça va pas être joli. Donc vous prenez, du papier décoration, mais relativement fin. Et donc là, je continue de coller mes petits carrés en suivant mon trait. Voilà. Et là, je vais coller le dernier petit carré. Le dernier petit carré sur ma ligne. Voilà. Alors là, pour vérifier si vous êtes
si votre dernier petit carré est bien droit puisque la ligne est terminée, donc vous posez votre règle sur la base des petits carrés et vous vous alignez comme ceci. Maintenant, je vais prendre ma deuxième sorte de papier, c'est-à-dire celui-ci, et je vais venir coller ici, entre les carrés du rang précédent. Donc en fait, voilà, je m'aligne sur l'arête du premier petit carré, sur l'arête du deuxième petit carré, et ça me donne ceci. Alors là, vous continuez de coller la rangée supérieure et la rangée inférieure et on se retrouve ensuite. Voilà, j'ai terminé de coller mes deux rangées, donc maintenant je vais repartir sur cette rangée-là avec le papier comme ça, et évidemment cette rangée-là aussi avec le même papier pour intercaler une fois papier carreau, une fois papier petite fleur. Donc je termine toute ma carte et je reviens vers vous. Voilà, ma carte est entièrement recouverte. Donc j'ai alterné un rang de petites fleurs, un rang de carreaux, et ainsi de suite. Ici, si vous êtes comme moi et que ici vous avez un trou, enfin que c'est pas vraiment comblé, moi comme je veux la parfaite symétrie, je vais donc couper ma carte pour qu'elle soit vraiment au ras, au milieu, comme ce côté-ci. Sinon, voilà ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait ma dernière ligne, étant donné que ça dépassait, j'ai rabattu mon surplus de papier derrière la carte. Donc là, je vais couper ma carte et ensuite on continue. Voilà, ma carte est coupée, donc on a bien les deux côtés parfaitement symétriques. Maintenant, je vais... Alors, j'ai ces petites bandelettes de papier. Ce sont des petites bandelettes qui servent à faire le quilling. Alors, qu'est-ce que le quilling? Eh bien, c'est l'art d'enrouler des petites bandelettes de papier et de faire des formes afin de faire un motif en relief. Sauf que là, je ne vais pas m'en servir pour faire du quilling. Je vais simplement les coller comme ça sur ma carte afin de pouvoir cacher, masquer les découpes, les coupes des petits carrés qui ne sont pas très nets. Alors, je vous montre comment je procède. Donc, je prends ma petite languette de papier, je vais mettre de la colle. Alors, je laisse dépasser de chaque côté pour que la colle prenne bien sur toute la bande et ensuite je viendrai couper avec le ciseau. Alors, je prends mon ciseau, je pose ma petite languette, je coupe approximativement un petit peu plus long, et là, je viens mettre de la colle. Je viens coller bien droit, comme ceci. Voilà. Donc là, je vais faire toutes mes diagonales avec mon papier de quilling. Et je vous retrouve quand j'ai terminé. Alors voilà, j'ai terminé de coller toutes mes petites bandelettes. Donc si toutefois vous n'avez pas de bandelettes de quilling, ça, vous n'êtes pas obligé d'en avoir non plus,
Vous pouvez très bien découper des petites bandelettes avec du papier holographique ou du papier à paillettes. Du moment que ça fasse 3 millimètres, c'est largement suffisant et puis ça aura, exactement le même rendu. Alors ensuite, voici bon, alors là, on a une base de cartes qui peut aussi bien servir pour un anniversaire que pour une Saint-Valentin. Là, je vais faire Saint-Valentin parce que c'est la carte du moment, mais bon, ensuite, ça peut servir pour beaucoup d'occasions. Maintenant, ce que je vais faire, je vais faire ma petite décoration. Donc, j'ai découpé ce genre de gros cœur. Je vais en coller un comme ceci. J'ai celui-ci qui est simplement le bord de celui-là, que je voudrais coller comme ceci. Alors, je vais arranger pour que mon cœur droit soit pour moitié dans mon cœur gauche. Donc là, je vais coller. Voilà, je colle mon premier cœur. Après, si vous voulez pas faire de décoration, ce que vous pouvez faire aussi, c'est à chaque croisement, vous pouvez mettre une petite perle, par exemple, ou une petite fleur. C'est joli aussi. Si vous voulez pas faire de décoration sur un thème bien spécifique. Donc là, mon deuxième cœur, je vais venir le coller comme ça. Voilà. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça trop mignon. Alors, j'ai ce genre de petites choses que j'ai depuis un certain temps. Et j'avais envie de le coller avec de la mousse 3D par-dessus mon gros cœur. Voilà, histoire de mettre une petite touche d'amour sur ma carte. Donc, je vais mettre de la mousse 3D derrière mon cœur. Voilà, je vais venir le positionner comme ça. Et je trouve que les couleurs vont bien ensemble en plus. Voilà. Alors, comme j'avais recoupé ma carte, elle mesure maintenant 14,2 par 11 cm. Donc là, ce que je vais faire une base de carte. Je vais faire une base de carte double en fait.
et je vais coller donc ma carte dessus. Alors je découpe ma base de carte et je reviens vers vous. Voilà donc le résultat final de ma petite carte. J'ai décidé de la mettre sur un fond noir pour faire ressortir le rose de la carte principale, parce que je trouvais que sur du blanc c'était un peu trop fade. Et bien voilà, j'ai été ravie de partager cette petite carte avec vous. Si celle-ci vous a plu, ben, je vous invite à la refaire et éventuellement me faire parvenir vos photos. Je serai ravie de voir vos réalisations. Et bien, sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et puis je vous fais plein de bisous.